Bonjour et bienvenue sur les chroniques de l'Agacouré, c'est Sébastien. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important et finalement d'assez peu connu, ce sont les positions de vie. Les positions de vie, ça vient de l'analyse transactionnelle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle? C'est un outil de compréhension du comportement humain, des sentiments, des relations, qui est capable de nous aider à changer et à évoluer. Les positions de vie, c'est un des concepts les plus simples à comprendre de l'analyse transactionnelle. Dans la série des besoins fondamentaux de l'être humain, Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, qui est un psychiatre qui a vécu de 1910 à 1970, c'est le père de l'analyse transactionnelle, il nous parle de trois soifs. Trois soifs qui nous animent et qui créent un manque si elles ne sont pas nourries correctement. La soif de reconnaissance, ça c'est le besoin de recevoir des preuves de notre existence dans les yeux des autres. La soif de structure, notamment les besoins de s'organiser, d'organiser notre temps de façon à échanger les signes de reconnaissance. Et enfin, la soif des positions de vie. Alors, en analyse transactionnelle, Eric Berne appelle position de vie la manière fondamentale dont une personne se situe face à elle-même et face aux autres. C'est la valeur que l'on se donne. Euh, L'idée, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, c'est la valeur que l'on se donne. Euh, en fonction de nous, par rapport à nous et aussi des autres et du monde. Ce qui est intéressant, c'est que très tôt, dès l'enfance, chacun adopte une position de vie qui va déterminer son regard sur les autres, quoi, et qui va déterminer son regard sur lui-même et orienter ses décisions. En fait, ça va complètement avoir une influence sur son scénario de vie. Alors pour être plus clair, on va distinguer quatre positions de vie. Euh, et à l'âge adulte, nous ne restons pas dans une seule position. On va jongler et on va évoluer à l'intérieur de ces positions, bien qu'on ait des positions dominantes. Ces positions peuvent être choisies librement si on les connaît et si on est en capacité de pouvoir s'adapter, ou alors elles vont être une réaction inconsciente. Enfin, on est dans ce qu'on appelle l'inconsciemment incompétent en PNL, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est conscient, on ne sait pas qu'on ne sait pas, donc on va réagir comme ça, à chaud, en fonction de l'environnement ou en fonction de la situation. La définition de la position de vie, c'est ainsi la valeur que je me donne à moi-même et aux autres. On va le définir par une idée positive que l'on nomme OK en analyse transactionnelle et qui est symbolisée par un plus ou un moins, ou une idée négative qui est symbolisée par un moins évidemment. Le premier OK, puisqu'on va en donner deux, c'est un OK qui est la perception de vous, et le deuxième OK, c'est la perception que j'ai par rapport aux autres. Donc il y a quatre positions de vie qui vont être OK plus, OK plus, OK plus, OK moins, OK moins, OK plus et OK moins, OK moins. Donc ça peut paraître rigolo comme ça, mais c'est extrêmement sérieux. On va commencer par la première. Un OK positif avec un OK positif, c'est-à-dire que je reconnais que j'ai de la valeur et que les autres aussi. Je suis un gagnant dans un monde de gagnants. C'est une position de vie qui laisse de la place à toutes les émotions majeures. Je suis dans une attitude de confiance, d'équilibre et d'ouverture. Je traite les problèmes avec conscience, par la médiation, le dialogue, la justice et la négociation. Et je respecte le point de vue des autres. Ça, c'est le OK plus, OK plus. On va regarder maintenant ce que c'est que le OK plus, OK moins. Dans ce cas-là, je me sens supérieur aux autres. Je ne crois qu'en mes propres valeurs. Les autres ont besoin de moi pour les guider, les aider ou les protéger. J'adopte volontiers une attitude agressive de domination ou d'arrogance et me montre souvent critique et méprisant. Dans un jeu psychologique, alors je ferai prochainement un podcast peut-être là-dessus, il s'agit d'un concept de l'analyse transactionnelle qui est important et extrêmement intéressant des travaux d'Eric Berne, et je me positionne dans ce jeu psychologique en sauveur ou en persécuteur. En termes de sentiments, si vous êtes axé là-dessus, vous êtes axé sur la fierté ou sur la colère. C'est une position de vie qui n'est pas constructive. Vous ne tenez pas compte de l'avis des autres, vous ne le respectez pas, vous ne voulez juste gagner à tout prix. On était dans le OK plus, OK moins. Maintenant, si on essaye de définir ce qu'est le OK moins, OK plus, dans ce cas-là, vous vous sentez inférieur. Vous n'avez pas la confiance en vous, vous doutez de vos valeurs et vous laissez le pouvoir aux autres en ce qui concerne vos propres choix. Vous éprouvez souvent un sentiment d'admiration pour les autres, mais également de la culpabilité et de la honte, de la peur ou de la tristesse. Vous êtes dans la position de la victime. Vous fuyez souvent les problèmes, vous donnez des signes de reconnaissance souvent flatteurs aux autres, mais en recevoir à votre tour,
Vous êtes très difficile, vous éprouvez de la gêne et vous refusez même parfois que l'on vous dise des choses positives. Vous avez tendance à minimiser votre succès. Vous ne vous sentez pas à la hauteur et vous vous enfermez dans la croyance que vous êtes inférieur. Le dernier cas, c'est l'ok moins, ok moins. Donc c'est une position de vie qui vous empêche d'envisager toute solution au problème ou toute forme de relation ou d'action constructive. Vous avez un manque de confiance en vous et vous êtes axé sur la résignation, la tristesse, le cynisme et bien sûr, qu'est-ce qui arrive derrière quand on ne sait pas, quand on est noyé comme ça dans ces sentiments-là, c'est l'agressivité. Vous vous lamentez devant les problèmes, mais vous n'essayez pas de les résoudre. Vous ne savez pas donner ou recevoir des signes de reconnaissance, sauf pour le négatif. C'est un état d'esprit qui est proche de la déprime. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette 4e position, sachez qu'il ne s'agit pas d'une phase trop longue, qu'il peut s'agir d'une phase longue, mais prenez ça comme un signe. Il faudra, si ça vous a touché, il faudra probablement un peu d'aide pour que vous puissiez avancer. Vous pouvez passer par ces 4 positions de vie. L'important est de savoir et de sentir à quel moment vous basculez dans une position peu constructive, dans les positions négatives. L'idée étant de revenir le plus rapidement vers la position OK positif, le OK plus, OK plus. Le fait de comprendre ça vous aidera. Et moi, j'aime bien l'idée des clignotants toujours, qui viennent s'allumer et qui vous disent attention, là, il va falloir que je revienne dans une position OK plus, OK plus. Il y a des solutions à ça. Il y a des solutions qui sont peut-être sur l'idée de la confiance en soi, de la gestion de ses émotions, notamment la gestion de la colère, parce que quand on est enfermé là-dedans, on se perd à l'intérieur de ça. Peut-être que aussi vous êtes dans un cercle vicieux dans lequel ce qui pourrait vous aider, c'est de vous ouvrir aux autres, c'est de réellement avoir une attention par rapport aux autres, d'écouter les autres, d'avoir une attitude positive d'ouverture. Alors si ce sujet vous intéresse et que vous voulez approfondir et même savoir où vous en êtes par rapport à votre position de vie, je vous invite à vous rendre dans la description de ce podcast et vous serez redirigé vers une page complètement offerte, vers un test, vers des explications un petit peu plus poussées pour surtout identifier ce qu'il faut travailler sur vous pour que vous vous sentiez mieux et pour que vous abordiez la vie de façon plus positive. Ce test-là, cette page-là est en lien dans ce podcast ou sous la vidéo si vous l'écoutez sur la plateforme YouTube ou Facebook. Je vous dis à très bientôt. C'était Sébastien sur les chroniques de l'Agakure.